Pierre Carré et j'ai fait le Master Management des ressources humaines et de la relation en 2014-2015. Je suis originaire de Marseille et avant l'IAE, j'ai fait un baccalauréat économique et social avec option mathématiques, 2 ans de prépa éco-gestion et une licence 3 management international avant de rejoindre l'IAE. Je cherchais une formation qui soit à la fois universitaire et à la fois pratique. Et l'IAE m'offrait cela dans le sens où il y a une dualité du corps professoral avec une partie des professeurs qui viennent du monde universitaire, qui sont docteurs en sciences de gestion, qui ont écrit des livres, qui ont participé, qui font des thèses, donc ils ont une vision prospective du marché. Et à côté de ça, des gens très opérationnels qui viennent d'entreprises et qui ont une vue actuelle du marché, et ce qui fait qu'au sortir de l'IAE, on est apte à suivre les nouveaux enjeux actuels et les nouvelles problématiques du monde d'aujourd'hui. Pendant mon année dans le Master RH, j'ai été en apprentissage chez CMA-CGM en tant que chargé de projet RH. Pour moi, une bonne alternance rassemble 3 conditions. Dans un premier temps, ça doit permettre à l'étudiant de développer ses compétences. On ne fait pas un apprentissage simplement parce qu'on a un salaire à la fin du mois ou parce qu'on a une indemnité. On fait ça vraiment avec une visée prospective pour se vendre après sur le marché. La deuxième condition, c'est que la mission réalisée par l'apprenti doit avoir une plus-value pour l'entreprise, parce que c'est ça que l'étudiant va vendre sur le marché du travail une fois qu'il sera sorti. Et enfin, la mission d'apprentissage doit servir à la conception du projet professionnel de l'apprenti, soit en choisissant une voie qui est plus généraliste parce que ce qu'il aura découvert l'aura intéressé, ou un choix peut-être un peu plus spécifique, comme ça a été le cas pour moi, pour les SIRH. C'est ce qui m'a poussé cette année à intégrer le master gouvernance des systèmes d'information avec un apprentissage en tant que chargé de projet SIRH chez Air France. Pourquoi j'ai choisi CMA-CGM? Parce qu'il s'agissait d'un grand groupe et que ça fait toujours une bonne presse sur un CV et que la mission qu'il me proposait m'intéressait et servait justement au développement de cette employabilité et avait une plus-value pour l'entreprise, plus-value que j'ai réussi à vendre par la suite puisque j'ai trouvé plus facilement un apprentissage dans le même secteur d'activité, dans le même domaine RH. Alors, pour réussir sa formation à l'IAE, l'étudiant doit être investi. Ce sont les 2 dernières années avant la vie professionnelle, cette année qui va servir de tremplin. L'étudiant aussi devra avoir une curiosité intellectuelle, puisqu'il va découvrir plusieurs aspects d'un même sujet. Pour moi, ça a été plusieurs aspects des RH. Il fallait s'intéresser un peu à tout, parce qu'on sera confronté un peu à tout dans la vie active. Et enfin, il doit avoir un esprit critique qu'il va devoir garder pour pouvoir faire des choix dans sa vie future et pour pouvoir aider justement aux décisions de son entreprise à l'avenir. Alors, je leur conseillerais d'avoir une démarche active, d'être vraiment acteur de leur recherche, de rencontrer des anciens étudiants, d'envoyer des mails, de rencontrer le corps professoral, de se rendre sur des forums et de poser leurs questions pour savoir si ce master est réellement en adéquation. Et surtout, un deuxième conseil, c'est de garder son analyse critique parce qu'on est bombardé de messages venant d'autres écoles, d'écoles qui investissent beaucoup plus dans la publicité et ça peut peut-être accaparer notre attention alors que d'autres écoles qui investissent moins dans le marketing sont capables de faire tout aussi bien, voire mieux. Et enfin, si l'étudiant a une idée de ce qu'il veut faire plus tard, je lui conseillerais plutôt de choisir un master qui est spécialisé dans les ressources humaines, les systèmes d'information, l'audit, le marketing, contrôle de gestion, plutôt qu'un master à la carte avec un titre générique parce que les entreprises ont un peu plus de mal à s'identifier et choisiront, s'ils ont un thème qui est encadré, plutôt un étudiant avec un master qui est spécialisé. L'IAE travaille vraiment à développer nos compétences techniques et vraiment nos compétences relationnelles. C'est d'autant plus le cas avec le Master RH et la partie management de la relation. Et cette possibilité justement de développer ces 2 types de compétences servira sur le marché, vu qu'après tout on est toujours encadré de gens autour de nous quand on réalise un projet et nous permet de travailler en mode transverse, d'aller travailler avec plusieurs secteurs et à ce moment-là de vraiment avoir un impact dans l'entreprise, d'être repéré et de pouvoir porter ces projets un peu plus techniques, un peu plus fonctionnels, plus haut et de meilleure façon.
J'ai choisi de faire ce deuxième master pour me spécialiser dans les SI-RH et d'avoir justement cette double compétence SI et RH avec un aspect un peu relationnel du côté des RH et un aspect plutôt technique du côté des SI. Et quand on regarde dans le monde de l'entreprise, on voit que les DSI, la direction des systèmes d'information et les DRH, ont des difficultés à communiquer. Donc cette double compétence me permet de me poser comme médiateur entre les deux services et d'avoir une pertinence lors de recrutement ou quand je postule à des offres. C'est un profil qu'on retrouve assez rarement d'avoir les deux casquettes, puisque pour les SIRH, ce sont soit des personnes de SI, soit des personnes de RH qui sont attelées à ces tâches. Donc avoir les deux, c'est vraiment un atout sur le marché du travail aujourd'hui. Pourquoi Airbus? Parce que pendant mon apprentissage à CMA-CGM, j'ai eu l'occasion de travailler sur un outil que Air France est en train de déployer, et ça m'a donné une légitimité pour postuler et un avantage par rapport à d'autres personnes qui n'auraient pas travaillé sur cet outil. Je pense que ce serait le projet de fin d'année. À la fin du Master RH, on doit réaliser un cours par groupe d'étudiants pour les autres étudiants sur une thématique RH, soit que l'on n'a pas abordée, soit qui a retenu notre curiosité, ou soit pour laquelle on a eu l'occasion de se spécialiser pendant notre apprentissage. Et c'est vraiment intéressant de se mettre dans la posture du professeur et de transférer ce savoir à nos camarades. Et c'est aussi la concrétisation d'une année d'études avec la posture d'une animation, enfin la posture qu'on adopterait pendant l'animation de formation et la posture de transmettre un message de connaissance. Et ça a fait écho à mon stage que j'ai réalisé chez la CMA-CGM avant mon apprentissage en tant qu'assistant RH dans le service formation. J'ai pu retrouver un peu ces aspects et les mettre à profit pendant ce projet de fin d'année.